le silence des hommes de Dieu, le silence de nos religieux devient de plus en plus intrigant, inquiétant, suspect, et les Guinéens s'interrogent pourquoi ils se taisent. Les religieux ne doivent pas avoir peur de quelqu'un et affronter Dieu. Dans la discrétion, dans ce que vous êtes, Dieu vous regarde. Travaillez pour les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Bénissez les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Conseillez les mauvais Guinéens. Dites-leur de revenir sur le droit chemin. Qu'ils soient dirigeants, quelle que soit leur responsabilité, les religieux de toute confession doivent jouer pleinement leur rôle pour que notre société soit équilibrée. Ils doivent dire la vérité et défendre la justice. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de kidnapping. Nous avons le cas de Fonike Mengue Biloba depuis le 9 juillet. Nous avons le cas de Habib Marwan, dont nous affirmons et réaffirmons le soutien total et la solidarité entière à sa famille, à ses proches, et nous exigeons leur libération. Nous avons d'autres cas, il y en a beaucoup. Les religieux ne doivent pas continuer de se taire sur ça. La religion ne permet pas ces actes. La religion n'autorise pas un dirigeant de kidnapper ses enfants, de tuer les populations. La religion ne le permet pas. J'ai tenu à envoyer ce message à nos chefs religieux. Tous les humains rendront compte devant Dieu un jour. N'attendez pas que ce pays bascule pour que vous reveniez jouer aux sapeurs-pompiers. Les Guinéens attendent de vous. Tous les vendredis, tous les dimanches, nous sommes derrière vous, dans les mosquées, dans les églises. Nous prions parce que nous croyons en vous. Mais nous ne pouvons continuer de croire en vous que lorsque vous craignez Dieu et que vous défendiez la vérité, vous défendiez la justice dans ce pays. Vous ne devez pas rester silencieux. Nous sommes à un grand tournant de l'histoire de la Guinée. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de la Guinée. Le silence des hommes de Dieu, le silence de nos religieux devient de plus en plus intrigant, inquiétant, suspect, et les Guinéens s'interrogent pourquoi ils se taisent. Pourquoi ils ne veulent pas parler aux dirigeants pour leur dire « Rendez à leur famille ceux que vous avez kidnappés. Libérez les prisonniers qui n'ont pas de problème avec la loi. Respectez vos engagements. Respectez votre parole. » Si les religieux ne sont pas capables de faire ça, c'est qu'ils auront failli devant Dieu et devant les hommes. Et personne n'est éternel. On rendra tous des comptes un jour. Il faudrait qu'ils le comprennent. Les Guinéens les regardent tous les jours. Les imams, les prêtres, on vous regarde chaque matin. Ne continuez pas de vous taire. Parce qu'un jour, vous aurez envie de parler et personne ne vous écoutera. Si vous ne dites pas ce que vous devez dire au bon moment, vous voudrez parler un jour, nous ne vous écouterons pas. Il faudrait que vous soyez très clairs. C'est maintenant ou jamais. Parlez aux autorités de la transition. Dites-leur de respecter leurs engagements. Dites-leur de faire en sorte que chaque famille retrouve ceux qui sont portés disparus depuis des mois et des mois. Arrêtez cette répression. Arrêtez cette menace. Les gouvernants, ce n'est pas votre rôle. Si vous n'êtes pas capable de leur dire ça, un jour Dieu va vous demander des comptes et je ne sais pas quelle explication vous lui donnerez. Je vous remercie.